Est-ce que vous savez ce qui se passe réellement avec votre dossier une fois que vous avez cliqué sur envoyer pour la bourse MFA? Beaucoup d'étudiants pensent que tout est fini. Mais en réalité, c'est là que tout commence. Entre l'attente des résultats et la préparation du visa, chaque jour compte. Aujourd'hui, on va lever le voile sur la précandidature. Pourquoi je vais faire ça? Ici, c'est Ben Omar, le jackpot god, l'expert de Studia, qui a déjà aidé de nombreux étudiants à réaliser le rêve de mobilité. Sur cette chaîne, on transforme vos ambitions en réalité à travers le développement personnel et la mobilité académique au Canada, en France, en Turquie et en Roumanie. Mais alors, concrètement, que se passe-t-il une fois que le bouton envoyer est pressé? On va diviser ça en 3 étapes cruciales que chaque candidat sérieux doit connaître pour ne pas paniquer durant les prochains mois. C'est parti. Point clé numéro 1, la phase de vérification. La première chose à savoir, c'est que votre dossier passe par un contrôle technique. Les agents du ministère vérifient si votre passeport est valide, si vos diplômes sont bien là, et si vous remplissez les conditions d'éligibilité ou de nationalité. C'est pour ça que vous ne recevez pas un message tout de suite. Durant cette phase, on vous conseille de vérifier régulièrement vos mails, même vos spams, car s'il manque une pièce, c'est maintenant qu'il peut vous contacter. D'ailleurs, si vous abonnez, likez ou partagez cette vidéo, vous prend trop de temps, ne le faites pas. Prenez ce temps pour vérifier immédiatement vos messages. Point clé numéro 2. Le calendrier des résultats. La publication des résultats, accompagnée de la délivrance de la lettre d'acceptation, est prévue pour le 15 juillet 2026. Mais attention, cette date est indicative. Tout comme ces 3 dernières années, elle peut changer selon le calendrier du gouvernement romain. C'est le moment de prier, mais faites-le avec confiance. Comme dit Napoléon Hill, si vous priez pour obtenir quelque chose, tout en ayant peur de ne pas être exaucé, vous priez en vain. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de vous dire de prier pour le visa européen. Surtout, il ne faut pas le faire. Arrêtez de prier pour le visa. Arrêtez de courir après le visa. Soyez des hommes et des femmes diplomates. J'aime ces pays qui ont révolutionné le monde, mais je ne ramperai jamais pour un visa. Il y a plus de 2200 ans avant la venue du Christ, le vieux roi Artois d'Égypte donnait à son fils quelques conseils dont nous aurions grand besoin aujourd'hui. Il lui glissait à l'oreille: sois diplomate, tu parviendras plus aisément à tes fins. Si vous recevez un refus, ne hurlez pas. Regardez l'agent droit dans les yeux, les épaules en arrière, et dites: merci de l'attention que vous avez portée à mon dossier. Passez une très bonne journée. Imaginez la puissance de cet acte. Point clé numéro 3. L'anticipation du visa et des frais. La bourse couvre les études et le logement, mais le billet d'avion est à votre charge. Épargnez dès maintenant pour le visa romain et même le passage par l'Afrique du Sud pour nos frères comoriens. Ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos dédiées de A à Z. C'est tout pour aujourd'hui. On a vu les 3 étapes: vérification, résultat et anticipation. Félicitations à ceux qui ont postulé. Pour les autres, une vidéo arrive sur les candidatures contractuelles. Ce sera payant, mais l'investissement en vaut la peine. Car n'oubliez jamais une chose: l'éducation change les nations. Toi aussi, tu mérites l'information.